Eh bien, bonjour. Comme chaque vendredi désormais, notre rendez-vous épargne. Alors, comme vous le savez déjà sans doute, à partir du 1er août 2025, donc le taux du livret A baisse de 2,4% à 1,7% net. Il s'agit donc d'une baisse assez importante, hein, près de 30%. Et donc le manque à gagner par rapport à cette baisse de taux peut avoisiner les 175 euros sur le reste de l'année concernant les livrets qui sont au taquet et même un peu plus, par exemple avec 25 000 euros sur le livret A. Alors bien évidemment, on parle de manque à gagner et non pas de perte d'argent, puisque avec le livret A, personne ne perd de l'argent, contrairement aux articles putaclic qu'on peut voir un peu partout. Non, la baisse de taux du livret A ne vous fera pas perdre d'argent. En revanche, vous en gagnerez moins. C'est sûr, ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Alors, si on regarde les alternatives au livret A, on va forcément s'intéresser aux fonds en euros, des contrats d'assurance vie. Alors, d'un point de vue strictement rigoureux, on ne peut pas comparer le livret A et les fonds en euros. On ne peut pas les comparer parce que tout simplement, ce ne sont pas les mêmes types de placements. Le livret A est un livret à épargne garanti par l'État à hauteur de 100 000 euros, directement par l'État, il ne s'agit pas d'une garantie bancaire. Et les fonds en euros sont assis sur des contrats d'assurance vie et donc bénéficient de la garantie des assureurs à hauteur de 70 000 euros. Les fonds en euros sont effectivement des supports d'investissement sans risque de perte en capital. Une fois qu'on considère le capital net placé, donc en déduisant les éventuels frais sur versement ou frais de gestion du fonds en euros, mais ne peuvent pas être comparés directement donc avec le livret A puisque la fiscalité n'est pas la même également. Les intérêts du livret A versés annuellement sont exonérés de prélèvements sociaux et de fiscalité, alors que les produits générés par un fonds en euros ne seront exonérés de fiscalité que sur les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans et ne seront jamais exonérés de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux de 17,2% actuellement s'appliquent toujours sur les produits issus des fonds en euros. Donc on voit bien que comparer un livret A à un fonds en euros, financièrement, c'est pas trop, c'est pas trop une chose à faire et même réglementairement, normalement, c'est interdit puisque ce ne sont pas les mêmes produits financiers et qui ne proposent pas les mêmes garanties, les mêmes garanties et le même fonctionnement, tout simplement. Toutefois, vous comme moi, épargnants que nous sommes nombreux quand même à comparer livret A et fonds euros. Donc si on regarde un peu par le passé, vous avez la courbe qui est dessinée. On voit que les fonds en euros ont mené la danse pendant pas mal de temps. Et puis le livret A ces dernières années a été repassé devant. Et finalement, 2025, ce sera l'année où les fonds en euros vont reprendre la main sur le rendement du livret A. Alors, il s'agit de la moyenne des rendements des fonds en euros. Évidemment, si vous possédez uniquement des fonds en euros moribonds avec des performances préhistoriques de type 1,5% par an ou 2%, forcément le livret A sera plus rémunérateur sur l'année 2025. Pour rappel, le taux du livret A, le taux de rendement annuel du livret A pour l'année 2025, donc tout entière, est de 2,158 net. Ok, puisqu'il faisait, le livret A servait du 3% en début d'année, en janvier, puis 2,4 jusqu'à 2,4% jusqu'au 31 juillet, et va servir du 1,7 jusqu'à la fin d'année. Donc ça nous fait un rendement annuel net de 2,158% pour le livret A.
Ce qui veut dire que si votre fonds en euros sert que ce taux-là, bah forcément le livret A est le plus avantageux puisqu'il n'y a pas les prélèvements sociaux à payer dessus. Donc calculons le taux de rendement minimal que doit avoir votre fonds en euros pour au moins battre le rendement du livret A sur l'année 2025. Eh bien, j'ai fait le petit calcul pour vous, qui est, on va dire, très simple, hein, puisqu'il suffit de rajouter les prélèvements sociaux. Donc le taux à atteindre, c'est 2,61% pour le fonds en euros. Donc c'est déjà un fonds en euros qui est pas trop mal. D'accord? Donc pour servir 2,61 net des frais de gestion, bien évidemment, hein, sur 2025, il ne faut pas avoir des fonds en euros, des contrats bancaires par exemple. Les taux servis par défaut sur ces contrats-là seront inférieurs à ça. Il faut avoir des fonds en euros de contrats d'assurance vie issus de mutuelles ou des contrats d'assurance vie récents, souscrits en ligne auprès de différents courtiers d'assurance vie. Pour rappel, hein, les meilleurs fonds en euros ont servi des taux supérieurs à 3% en 2024. Il n'y a aucune raison que leur rendement s'étiole en 2025 puisque les conditions financières ont été pratiquement identiques. Donc là, vous avez par exemple, bon là c'est surtout pour les TNS hein, chez Ampli Assurance, hein, Ampli Euro. Vous avez chez Placement Direct le fonds Euro Plus, moi que j'aime bien, qui a 3,6 l'an dernier. J'aurais espéré qu'il ait un rendement encore plus élevé, mais bon, ça n'a pas été le cas. Au niveau mutuel, 3,60 également chez la France Mutualiste, hein, avec l'épargne 2. Bon, après, c'est le même fonds en euros que la France Mutualiste chez Mon Petit Placement. Garance, 3,50. Carac, qui a bien cartonné en 2024, hein, 3,50, c'est joli. La MIF, 3,35. Azac Neovi, 3,13, etc. Bon, voilà. Si vous optez pour des fonds en euros, ou si vous êtes déjà placé sur des fonds en euros qui servent plus de 3% en 2024, mais qui vont le faire en 2025, vous êtes assuré de battre votre livret A. Toutefois, je vous rappelle, le livret A normalement est destiné à l'épargne de précaution. Donc on met l'argent pour réparer la voiture, pour remplacer le lave-linge. Et évidemment, un fonds en euros, c'est censé être du plus long terme, puisqu'on attaque un contrat d'assurance vie. Et il faut passer donc les 8 ans pour avoir bénéficié de l'exonération fiscale sur les produits issus du fonds en euros. Et je vous encourage à souscrire un contrat en euros, un contrat d'assurance vie en euros, c'est-à-dire qui présente qu'un fonds en euros. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne pas tout mélanger avec les unités de compte lors de votre rachat. Car beaucoup d'épargnants utilisent en fait les fonds en euros comme un livret épargne, et ils ont raison. Car je vous rappelle que même sans avoir attendu les 8 ans sur votre contrat, les fonds en euros sont désormais traités comme des livrets épargne. C'est-à-dire que même si vous sortez avant l'exonération fiscale des 8 ans, vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous laissez 10 000 euros sur votre fonds en euros que pendant 3 ans, vous faites un rachat total ou partiel comme vous voulez, puisque je vous le rappelle également que l'argent placé sur un contrat d'assurance vie est disponible à tout moment, et donc il faut chasser cette idée de reçu qu'un contrat d'assurance vie c'est bloqué pendant 8 ans, c'est totalement faux. Donc vous rachetez votre capital placé sur votre fonds en euros. Si vous avez un contrat en euros, tout va bien, vous êtes sûr et certain de ne racheter que le fonds en euros. Mais si vous êtes sur un contrat d'assurance vie multi-support, vous avez à la fois des fonds en euros et des unités de compte. Lorsque vous allez demander votre rachat, il est possible, ça dépend des assureurs, qu'il inclut une part de rachat de vos unités de compte, ce que vous ne souhaitez pas forcément, donc il faut se méfier. En plaçant uniquement sur des contrats en euros, on est sûr et certain de ne pas se louper. Par ailleurs, ça évite d'être susceptible ou tenté, j'allais dire, par ces offres marketing qui vous promettent des bonus de rendement sur les fonds en euros en plaçant sur des unités de compte, ce qui, dans la majorité des cas, n'est pas souhaitable pour les épargnants en question, ceux qui souhaitent réellement placer sur le fonds en euros.
quand on a un profil prudent, on place en fonds en euros et on ne place pas sur des unités de compte pour passer de mauvaises nuits dès lors que la bourse perd 3-4% dans la journée. Voilà. Donc à retenir, donc si vous voulez battre le livret A en 2025, il faut avoir un fonds en euros avec un taux net des frais de gestion brut des prélèvements sociaux d'au moins 2,61%, ce qui est facilement faisable. Il suffit de bien choisir. Voilà, that's it. Allez, à bientôt.